J'étais entouré d'opportunistes, d'apatrides et de gangsters. Et j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises, père. Un policier membre de ma sécurité était en contact direct avec les gangs armés. Scoop! Les promesses de la communauté internationale, papa, n'ont jamais été tenues. Et malgré les efforts de la police, plus de la moitié de ses membres ont des liens avec les gangs. Les élites économiques n'ont aucun projet d'investir en Haïti. Tous les membres du conseil, mon passage à la primature a été marqué par des défis immenses et des obstacles insurmontables. Le système politique en Haïti est gangréné par la corruption et la misère. Les présidentielles de transition cherchent l'argent sale et sont sous l'influence d'une frange de la bourgeoisie comme Prador. Tout le monde veut s'enrichir aux dépens de l'État. Des personnes, entre guillemets, importantes, sont impliquées dans la vente d'armes et de postes ministériels. Tout se fait pour de l'argent, papa. Les partis traditionnels se sont engagés dans une alliance malsaine pour financer les gangs et conspirer contre moi. Ils ont payé pour ma déstabilisation et les sanctionnés se sont ligués contre moi pour infiltrer et placer leurs poulets dans le système administratif, papa. J'ai résisté pour ne pas livrer les caisses de l'État à des partis politiques. Ils voulaient contrôler toutes les structures qui génèrent de l'argent, à savoir la douane, l'OAVCT, la l'ONA. Ils ont même vendu la DGI. Ils ont réclamé les ministères régaliens pour financer leurs partis politiques et refaire une santé économique personnelle. Ils ont volé l'argent de l'assainissement. Rien n'a été fait par les ministères de l'Environnement et des Travaux publics. Ils voulaient tous avoir un passeport diplomatique pour leur petit ami. L'un d'entre eux, membre du CPT, a même demandé 5 postes diplomatiques pour femmes et concubines, papa. Je voulais vraiment trouver des moyens pour aider la police et l'armée. Mais ils ont demandé aux chefs de la police et de l'armée de se présenter chaque matin à leur bureau pour voir les plans d'opération. Parce qu'il avait des bandits à protéger, père. Ils ont monté un conseil électoral amputé avec un déficit de crédibilité et des gens qu'ils pouvaient manipuler. Tout le monde voulait avoir un poste dans l'État. Les chefs des partis politiques, les conseillers à la primature, les membres du CPT, les amis proches, tout le monde se liguait contre moi et m'en voulait parce que je n'ai pas donné un poste à un frère, une sœur, un ami, un amant ou une amante. Papa, l'expérience était douloureuse. Surtout quand le président dominicain passait des ordres aux membres du CPT, dont certains sont jusqu'à présent des espions de la République dominicaine. Scoop! Père, je t'avoue que je prépare un livre sur mes expériences vécues. Mais Haïti ne survivra pas avec ses apatrides. Merci de penser à moi. Mais Dieu merci que je sois encore en vie. Papa, le carreau est tout prêt et Haïti ne s'en sortira pas sans une aide massive de la communauté internationale et une nouvelle classe politique. Les politiciens actuels doivent être écartés pour créer une nouvelle nation avec une nouvelle génération de leaders. Ceux qui sont au pouvoir font partie de la génération des pourris, papa. Que Dieu nous vienne en aide avec tout mon amour et ma gratitude. Gary.